personnel, quel est l'objectif? Premier objectif, c'est de les faire travailler sur des compétences qu'ils sont en train d'acquérir en classe. En fait, on n'a pas un temps indéfini à allouer à l'académie. Et on avance quand même assez vite parce qu'on essaye, en tout cas moi en mathématiques, de faire le programme qu'ils font dans un système classique. Et donc du coup, on a aussi une volonté de ne pas leur donner de travail à la maison. Donc on leur a dédié ce temps-là pour qu'ils puissent avancer sur les notions qu'ils apprennent en classe en travaillant en autonomie sur des exercices, donc du pratico-pratique, pour mettre en place dans des exercices une réflexion sur les connaissances qu'ils sont en train d'acquérir en cours, pour voir s'ils ont compris, s'ils sont en train, enfin pour les apprendre au passage, etc. Donc ce temps, il est dédié à ça. C'est le premier temps du matin et il est en autonomie, celui-ci, c'est-à-dire tout seul en silence. En fait, c'est un peu pour les confronter à eux-mêmes et à cette charge de travail un peu colossale. Il y a quand même un gap qui se passe entre la primaire et le collège en termes d'investissement dans son travail et de charge de travail. Et en primaire, ils sont quand même très accompagnés. L'objectif du collège, c'est de les autonomiser. Mais pour être autonomisés, faut un peu qu'on leur lâche la main et qu'ils se retrouvent un peu seuls. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place le matin. Et c'est pour leur apprendre à gérer tout ce qui va se passer à l'intérieur d'eux au moment où ils vont se retrouver avec tous les plans de travail qui vont arriver d'un seul coup le lundi matin en mode « Ah, comment je m'organise ?» Et puis comme ça, au fur et à mesure, ils arrivent à trouver leur méthode de travail, à trouver leur manière de s'organiser, de fonctionner et tout seuls. On voit quand même une belle progression dans l'autonomie de travail, qui est quand même un des objectifs, c'est-à-dire la mise de travail, la mise en projet, la réalisation des tâches de A à Z, entre le début d'arrivée en 6e, prenons un élève qui est arrivé en début 6e, et la fin de 3e sur comment je m'organise dans mon travail. Il y a une vraie évolution. Comment j'arrive à organiser mes cahiers, comment j'arrive à savoir par quoi je commence et tout ça. Mais cette évolution-là et cette belle progression, elle fonctionne aussi parce qu'ils se confrontent à cette frustration. De j'y arrive pas, je comprends rien, j'arrive pas à avancer tout seul et tout. C'est tout notre objectif de les accompagner doucement à dire ok, là tu te confrontes à ça, qu'est-ce que ça fait vivre à l'intérieur de toi? Pourquoi tu es frustré? Est-ce qu'il y a une exigence de performance? Est-ce que c'est possible que tu arrives à creuser un peu plus le sujet? Parce qu'on est là justement pour que tu essayes d'avancer par toi-même, que tu essayes de réfléchir par toi-même, tu as toutes les solutions en toi et tout. Donc c'est vraiment un peu du coaching pour qu'ils puissent dépasser ces stades. Mais la frustration, je pense qu'ils y sont tous passés. C'est un peu la clé. Une fois qu'on arrive à passer comment je gère cette frustration, ça y est, je suis autonome en fait. J'arrive à m'autonomiser dans mon travail. Donc ça marche dans le sens où oui, l'autonomie elle vient. La frustration, oui, elle y est. et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est en train de travailler sur un truc. Et la progression, on la voit vraiment nettement entre la 6e et la 3e pour des élèves qui restent sur 4 ans.